Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur la chaîne. Alors, si vous êtes une startup ou une scale-up, vous avez peut-être l'impression que vos utilisateurs vous comparent sans cesse. Vous êtes peut-être un peu trop obsédé par vos concurrents et vous avez l'impression que vous ne gagnez jamais de part de marché. Aujourd'hui, je vais décrypter comment ces marques-là, comme Apple, Uber, Google et Tesla, ont fait pour devenir absolument irrésistibles, dominer leur marché avec souvent plus de 80% de part de marché et persuader leurs utilisateurs qu'il n'existe aucune alternative à leurs produits. Et je vais vous montrer surtout comment vous pourrez le faire dans votre startup et comment vous pouvez marcher dans les traces de ces géants de la tech. Ces marques-là, on pourrait les qualifier de catégories leaders. Ok, elles sont leaders de leur catégorie, elles sont probablement pour la plupart top of mind et surtout, leurs consommateurs sont persuadés qu'il n'existe aucune alternative. Elles leur vouent une adoration sans limite. D'accord. Si vous regardez Tesla, quelqu'un qui utilise une Tesla, il n'utilise pas d'autres voitures. Et si tu lui dis, bah, tu aurais pu prendre une Toyota électrique, il va te dire, ouais, mais c'est pas la même chose, ok? C'est différent. Moi, aujourd'hui, j'ai ce casque Apple. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ça coûte 2 fois plus cher que tout le reste, mais je vais vous dire, c'est différent. C'est pas la même chose. J'achèterai pas d'autres casques, ok? Donc ça, c'est vraiment la terminologie qui qualifie en général ces marques-là, et c'est ce que vous voulez viser à tout prix. Vous voulez pousser à ce qu'on vous considère comme différent plutôt qu'à ce qu'on vous compare. Vous voulez éviter la comparaison à tout prix et vous voulez éviter vos concurrents sur le marché. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus en profondeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir deux choses. La première chose, c'est la partie mindset, c'est-à-dire comment vous devez penser et comment vous devez agir. Donc, agir, ce sera plus la méthode, mais comment vous devez penser pour faire un petit peu les mêmes choix qu'eux et arriver à dégager le même caractère et le même charisme que ces marques-là, d'accord? Parce que ça passe par une attitude, en fait. En termes de mindset, la première chose que vous voulez adopter, c'est un mindset de visionnaire, ok? Vous voulez avoir une vision, vous voulez être animé par une vision, vous avez quelque chose en tête qui vous obsède et vous voulez absolument que le monde ressemble à ça, d'accord? Toutes ces marques-là, elles sont toutes animées par une vision. Elles veulent laisser le monde mieux qu'elles l'ont trouvé. Elles veulent changer quelque chose, d'accord? Il y a un truc. Donc ça, c'est la première chose. Vous voulez absolument avoir une vision, sinon vous n'arriverez jamais à avoir l'impact qu'ont ce genre de marque. La deuxième chose, c'est que vous voulez vous positionner comme des leaders, d'accord? Il y a une citation qui dit euh, on ne cherche pas à devenir un leader, on est appelé à l'être et on répond, ok? Et c'est un petit peu ça. Et si vous regardez toutes ces marques-là qui sont américaines, les Américains, ils ont ce qu'on appelle la destinée manifeste, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés d'avoir été plus ou moins choisis par Dieu pour répandre une culture à travers le monde, répandre des mœurs, etc. Et en fait, c'est totalement la position d'un leader. C'est totalement ce que vous devez viser, ok? Vous devez être convaincu que vous avez été choisi, vous et votre startup, pour mener à bien une mission qui vous dépasse, d'accord? Donc ça, c'est la question du leadership. Et il y a une chose intéressante avec les leaders, c'est qu'ils s'en fichent de comment ils sont perçus, ils s'en fichent du regard des autres, ils ne cherchent pas à se comparer, ils ne cherchent pas à être mieux que les autres, ils cherchent juste à suivre leur vision. D'accord? La seule chose qu'ils protègent comme la prunelle de leurs yeux, c'est leur réputation. Et vous devez être exactement comme ça. Vous ne devez absolument pas regarder vos concurrents, vous ne devez pas faire attention à ce genre de choses, vous devez être focus sur votre vision et c'est ça qui va permettre d'avoir un engrenage derrière. Si Steve Jobs il avait écouté le marché, il n'aurait jamais lancé l'iMac. Donc ça, c'est le genre de truc que vous voulez avoir comme trait de caractère. La dernière chose, c'est que vous voulez être un missionnaire, ok? Vous êtes en mission pour réaliser cette vision. Donc, vous êtes animé par une mission, vous êtes un missionnaire au lieu d'être un mercenaire. Un mercenaire, il se plie au marché, il teste de nouvelles tendances, il devient l'esclave de son consommateur. Le missionnaire, lui, il sait pourquoi il est là, il sait où il va et il ne se laisse pas distraire en chemin. Donc, vous devez incarner le rôle du leader et ça passe tout d'abord par les fondateurs et ensuite, ça passe par la marque. Donc, ça va découler des fondateurs jusqu'au decision making. Ensuite, ça va se voir dans la culture. Ensuite, ça va être exprimé par la marque et ça va se voir dans votre produit. Et après, ça va teinter le marché. Vous voyez un petit peu, ça découle en cascade en fait. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que toutes les marques charismatiques sont tournées vers le design. C'est quasiment un fait. Là, je vous ai pris d'autres exemples exprès pour vous montrer. Nike sont tournés vers le design. Airbnb est absolument design-centric, fan de Apple.
Starbucks sont à fond là-dedans. Et si vous regardez, Apple, c'est considéré comme la firme qui est la plus orientée design, c'est la plus grosse capitalisation boursière, il me semble. Uber, ils ont été obsédés par le fait de créer une expérience sans friction où on monte dans une voiture et on n'a même pas à payer ou à attendre de l'argent. Ils étaient obsédés par ça. Google, ils ont un cours entier sur le design et Tesla, ça va sans dire, quoi. Vous savez qu'ils sont obsédés par le design. D'accord? Donc, toutes les marques charismatiques sont tournées vers le design. Ça, vous devez l'accepter. C'est juste, c'est un fait. Ça vous dépasse. OK? Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes obsédé par le problème. Vous êtes amoureux du problème. D'accord? Et vous devez même devenir des scientifiques du problème. C'est-à-dire que vous allez qualifier, faire de la recherche, schématiser, expliquer sur le problème. D'accord? Donc, une démarche scientifique, vous êtes obsédé par le problème et après, vous êtes obsédé par votre utilisateur, mais par l'individu et non pas par le marché. OK? Vous êtes dans la tête de votre utilisateur. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui lui apporte de la valeur? Qu'est-ce qu'il utilise au quotidien? Qu'est-ce qui l'énerve? Tout ça, vous devez être au courant. Et ça, c'est ce que font les leaders. Versus la démarche classique qui va être juste d'étudier un marché de manière macro en essayant de faire parler des stats et surtout en s'appuyant sur le passé pour prédire le futur. Ça, c'est ce que vous ne voulez pas faire, d'accord? Vous voulez être obsédé par le problème et par l'utilisateur. Maintenant que vous avez un petit peu quadrillé le problème, vous devez le résoudre, ce problème. Donc là, la démarche à adopter, c'est d'être design-centric, ok? Vous voulez résoudre ce problème par la pensée créative. C'est-à-dire que vous voulez créer une solution pour ce problème qui n'a pas encore été inventée, ou en tout cas qui est différente des autres, ok? Qui se différencie d'une manière ou d'une autre. Mais tout ça, ça veut dire que vous êtes tourné inévitablement vers l'innovation. Et ça, c'est le propre de toutes les marques qu'on a citées depuis tout à l'heure aussi. C'est qu'elles sont tournées vers l'innovation. Elles essayent de résoudre les problèmes différemment des autres. Ok? Et ça, c'est un gros facteur de différenciation. Et ça vient grâce au design. La dernière chose, c'est que vous devez penser pour l'usage. Vous devez penser à la façon dont votre produit va être utilisé et ce que vous voulez délivrer la meilleure qualité possible dans l'utilisation de votre produit, la meilleure expérience possible, le moins de friction possible. Voilà, vous devez être obsédé par ça. Maintenant qu'on a posé les bases un petit peu de la mentalité que vous devez avoir pour devenir ce leader-là, déjà devenir dans votre tête et dans votre culture de start-up, et voilà, vous devez tout embaumer avec cette mentalité-là, avec ce mindset-là. Je vais vous montrer la méthode. Comment on va utiliser ça pour réaliser des actions concrètes qui vont nous permettre d'avoir les mêmes résultats, en tout cas, peut-être déjà un millième de ces résultats-là, c'est déjà incroyable pour votre startup à vous. Non. Cette méthode, je l'ai appelée Holistic Design. Ça s'inspire de méthodes utilisées par des advisors de la Silicon Valley, des marketeurs de là-bas, mais qui n'ont pas vraiment fait leur chemin jusqu'en France. Donc voilà, moi je me les suis appropriées pour dessiner une méthode qui prend en compte l'intégralité de votre business d'un point de vue marque. D'accord? Donc ça repose sur trois piliers: le catégorie design, company design, product design. OK? Le design de votre catégorie, de votre startup et de votre produit. Ça se décline en trois piliers qui s'appellent initialement le triangle magique. Donc ça, c'est la terminologie initiale que moi j'ai un peu remixée en holistic design parce que moi, en fait, j'utilise plutôt des cercles pour le faire plutôt qu'un triangle. Mais l'idée du triangle, c'est de dire que s'il manque un coin, c'est plus un triangle. OK? Donc ça, vous devez le garder en tête. Cela étant dit, première chose que vous devez maîtriser et sur laquelle vous devez vous pencher, c'est votre catégorie. Catégorie design, alors c'est un peu compliqué à expliquer, donc j'ai préféré prendre un exemple pour vous montrer ce que ça veut dire. Ça, c'est l'Apple Vision Pro, ok? Euh, Quand ils l'ont sorti comme une innovation technologique. En réalité, il y a de l'innovation, mais le concept du masque qui projette une réalité qui est présente autour de nous, il existe déjà. Ça s'appelle la réalité augmentée. Apple a refusé de jouer à ce jeu du marché de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'ils ont refusé le marché. Ce qu'ils ont dit plutôt, c'est qu'ils allaient créer leur propre marché. Ok? Et là, ils ont créé le marché du spatial computing. L'idée derrière tout ça, c'est qu'en fait, ils sont seuls sur le marché du spatial computing. Ce qui fait que de base, ils démarrent le jeu en fait avec 100% de part de marché. Et ça, c'est que du marketing. Parce qu'en fait, l'idée,
c'est que vous voulez utiliser les mots pour décrire les choses, plutôt que de vous greffer à des concepts qui existent déjà. Et juste en créant ce concept, ils ont fait croire à l'humanité entière qu'ils avaient créé un nouveau produit de A à Z, alors qu'en réalité, ils se greffaient déjà à un marché. Donc ça, c'est comment on crée sa catégorie. L'avantage de faire ça, c'est que vous partez en général avec 100% de part de marché, puis vous descendez petit à petit, et en général, vous ne descendez pas en dessous des 70-80. Et l'idée, plutôt que de faire grossir votre startup, c'est de faire grossir votre marché, puisque vous en êtes l'acteur principal. Et en fait, c'est ce qu'a fait Uber, par exemple. Uber, on remarque qu'ils ont environ 80% de part de marché. C'est-à-dire que Uber, ils ont créé une solution qui n'existait pas. Ils ont innové par la pensée créative. Ils ont designé leur propre marché, leur propre solution. Puis, ils ont été rejoints par ces acteurs-là. Mais en fait, vu que c'est eux qui ont designé le marché pour eux, d'eux-mêmes, pour leur solution, bah, ils ne peuvent pas tomber en dessous de 80%. Après, il y a des contre-exemples avec par exemple Spotify qui a perdu beaucoup de parts de marché alors qu'ils avaient créé initialement le marché de la musique en instantané parce qu'ils ne sont pas attardés sur le marché. Ils ont préféré se marketer eux plutôt que de marketer le problème et le marché. Donc en fait, l'idée, si vous voulez être dans cette situation-là, c'est déjà de nommer votre propre marché, ok, de ensuite le faire grossir en marketant et en s'appropriant le problème. C'est-à-dire que vous vous appropriez le problème, vous le nommez, vous utilisez toute cette démarche scientifique pour le marketer. Ensuite, vous devez marketer et vous approprier la catégorie. Donc, c'est votre marché. Vous devez prendre cette position de leader sur ce marché et vous devez marketer et designer vous-même le marché de façon à ce que ça pose en réalité des barrières à l'entrée. D'accord? Et vous devez continuer de vous concentrer sur l'individu. Je tiens à apporter une précision là-dessus, c'est que ça nécessite un product market fit extrêmement fort. J'avais essayé avec ma précédente startup de le faire sans product market fit, de faire du catégorie design. Ça n'a pas fonctionné. Ok, donc il faut un product market fit très fort pour commencer à travailler sur sa propre catégorie. La deuxième chose, c'est le company design. Donc c'est la façon dont vous allez designer votre boîte à partir des fondateurs. Donc, ça démarre par une phase d'introspection. L'idée, c'est de savoir qui on est, nos visions, nos valeurs. Ok, ça, c'est ce qu'on fait en général, le Golden Circle, tout ça. C'est une phase d'introspection. Maintenant, cette phase-là, la phase de fondation, elle est souvent sautée. C'est-à-dire qu'en général, on part de l'introspection à l'expression directement. Mais c'est un petit raccourci. Parce qu'en fait, d'abord, votre branding, il va se découler en vous. C'est-à-dire que il va vous structurer en tant que qui vous êtes avant de pouvoir le projeter sur le monde. Et ça va passer par votre culture, ça va passer par vos process, parce que vos process, c'est ce qui va vous permettre de scaler à la fois votre boîte, mais aussi votre marque à l'échelle. Ça va passer par les décisions, donc comment vous allez prioriser les décisions, comment vous allez prendre les décisions en tant que leader. Et ça va passer par la construction de votre boîte. Et en fait, tout ça, ça va rayonner, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une culture d'entreprise forte, une marque employeur forte, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est hyper important de poser les fondations. Et tout ça, ça découle. En fait, tout ça, pour moi, c'est du branding. C'est-à-dire l'introspection qui on est, la stratégie de marque, machin. Mais c'est aussi bien comment on design notre marque, que aussi bien comment on design notre marché, que aussi bien comment on design notre produit. Ok. Et c'est là où vous comprenez mon approche holistic design. Pour moi, c'est un tout. D'accord? Donc, ensuite, on a l'expression de tout ça. Donc, ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire le branding, les tons de voix, le langage, les mots, le message, etc. Donc, ça, c'est un petit peu la face qu'on voit de l'iceberg, mais la réalité, c'est que derrière, ça passe par une introspection et le design de notre startup. Très bien. Dernier pilier, c'est le pilier le plus abordé en général. Donc ça, il y a une très très grosse culture en France sur le product, donc c'est très bien. Je vais quand même rappeler juste à quoi ça correspond. Donc c'est l'idée de savoir identifier le problème, donc de rechercher la bonne solution, développer les bonnes features en faisant en général des démarches de user research. Ensuite, c'est le design, comment on va créer une belle interface visuelle, comment on va créer une bonne expérience. Et après, c'est les mécanismes qu'on va insérer dans notre produit qui vont nous permettre de faire de la croissance, de faire en sorte que le produit soit viral, qui vont encourager l'usage. Donc là, on peut penser au framework AR, on peut penser à la méthode Hooked. Donc c'est ce genre de choses qu'on va venir greffer sur une solution qui est pertinente, un design qui est attrayant et user-friendly, et on va venir apposer des mécanismes de croissance par-dessus. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'introduction à cette chaîne YouTube sur ce qu'on va aborder dessus. Donc sachez que je vais faire une vidéo sur pratiquement
tous les aspects, on va faire des use cases, on va parler de tous les aspects du catégorie design. Je vais donner les méthodes exactes pour designer sa catégorie, sur la démarche à suivre, sur comment vous pouvez créer une culture forte, une stratégie de marque forte, vos valeurs, tout ce qui est branding. On va tout aborder dans les prochaines vidéos. Donc surtout, pensez à vous abonner, suivez, mettez les notifications, suivez-moi sur LinkedIn, je vais en parler sur LinkedIn. J'en profite aussi pour vous dire que si vous êtes une startup ou une scale-up post-product market fit en croissance et que vous avez des questions sur ces sujets-là, vous pouvez prendre un appel de consulting sur mon site, ok? Donc sur le site de la rampe, vous pouvez prendre un appel de consulting gratuit, ce sera avec moi et j'essaierai de vous aider à régler vos problématiques un petit peu sur votre marque. Ça ne vous engage en rien, c'est gratuit. Si jamais ça vous intéresse, on vous parle après de nos offres et on voit comment on pourra travailler ensemble. Mais voilà, surtout prenez-le, ça coûte rien et je pourrais vous aider. Tout est dans la description. Merci de votre attention. Restez bien connectés pour les prochaines. Et merci.